La fin d'une enquête ressemble parfois à un sac de nœuds qu'il faut démêler. Distinguer le vrai du faux pour trouver le vrai coupable. C'est le cas ce matin à Valenciennes. Les gars, silence. C'est pas le cours de récré. Silence, ils vont regarder la vitre. Ces 4 jeunes clament leur innocence. 2 d'entre eux seraient pourtant les auteurs de ce vol à main armée. Mais lesquels? C'est ce que Yann, ce policier de 38 ans, va devoir trouver. Là, et la paf, il a sorti son arme. Tout en marchant, il dégaine et en fait, elle était dans sa poche intérieure de veste, ici. Qui tenait cette arme? Sur ce banc, il y a sûrement les coupables. Les enquêteurs ont la pression, ils n'ont que 48 heures, le temps de la garde à vue, pour obtenir la vérité. Tu mens sur tout. Et moi, un menteur qui est en garde à vue pour un braquage, c'est-à-dire quelque chose à se reprocher. Et si t'as quelque chose à te reprocher, c'est que t'es coupable. C'est clair? Tu me regardes dans mes yeux, là? Moi, je pense sincèrement, t'as commis le braquage. Face à eux, des suspects qui sont prêts à tout pour sauver leur peau. Même à se dénoncer les uns les autres. Ferme ta bouche, arrête de dire que c'est moi. Tu penses pas aux familles. Moi, ok, je vais en prison, c'est mon problème, c'est mes c'est moi, ok. Ce que t'arrives pas à comprendre, c'est que lui, t'as pas balancé. T'as compris ça? Les policiers s'attaquent à un monde sans foi ni loi. Celui des petits caïds de la cité où le code de l'honneur n'existe pas et où tous les coups bas sont permis. C'est parce que j'ai une fausse déclaration. Jusqu'à présent, tout ce que vous avez dit, c'est d'accord. Pas tout, mais certains trucs, quoi. Sur eux. Des petits voyous que rien n'intimide et en face de qui les policiers vont devoir hausser le ton. C'est du pipeau. C'est du pipeau. Pipeau. Tant que moi, j'aurai pas cette information-là, tu vas rester là. Et si demain matin, je l'ai pas, t'iras au tribunal, t'iras en prison. Ce huis clos sous haute tension, c'est le dénouement d'une traque pleine de rebondissements que nous avons suivi jour après jour au cœur de l'enquête. Est-ce l'un des effets de la crise? Les braquages sont devenus le cauchemar des policiers à travers tout le pays. En première ligne, face à ce fléau, les petits commerçants. Tabac, pharmacie, supérette. Certains commerces ne comptent même plus les agressions, jusqu'à 14 pour celui-ci. Les braqueurs prennent tous les risques, frappent n'importe quand, même plusieurs fois dans la journée. Et aujourd'hui, le moindre petit délinquant n'hésite pas à se procurer une arme pour tenter sa chance. Nous sommes à Valenciennes, dans le Nord. Ici, les braquages ont explosé, plus 25% l'an dernier, presque un par jour. Face à ce phénomène, les hommes de la sûreté urbaine, et notamment Yann, brigadier chef depuis 2 ans, au sein du GAB, le groupe d'atteinte aux biens. Des enquêteurs en civil qui traitent les vols à main armée. Yann, on y va? Yann voit souvent ces malfaiteurs passer à l'action. Et ils sont de plus en plus violents. Pour quelques centaines d'euros, ils sont prêts à prendre des badauds en otage sous la menace d'une arme, comme dans ce bureau de poste. Donc la vieille dame qui rentre, elle va être suivie par l'individu là qui va pénétrer. Et là, il prend la dame en otage en lui mettant le couteau sous la gorge. Cette fois, les employés de la poste, protégés par une vitre blindée, ne donnent pas le moindre centime. Et l'homme repart bredouille, laissant derrière lui une personne âgée certainement traumatisée. La vieille dame qui a été en contact avec lui, elle a été touchée par l'individu. Et à un moment, il la prend par la gorge et lui présente le couteau. Donc à ce moment-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent lui passer par la tête. Interpeller ces individus au plus vite pour éviter un drame, c'est l'objectif de ces enquêteurs. Voilà pourquoi lorsqu'ils héritent de ce genre d'affaires, ils en font une priorité. On y va? Justement, ce matin-là, les braqueurs ont frappé à nouveau. Yann et Michael, son collègue, partent sur les lieux. Cette fois, c'est une pharmacie qui a été attaquée la veille au soir, juste avant la fermeture, à l'heure où la caisse est censée être pleine. Un individu qui s'est présenté dans une pharmacie, cagoulé, ganté, a priori ganté, avec une arme de poing.
et qui a menacé les employés pour se faire remettre la caisse. Le patron de la pharmacie vient seulement d'alerter la police. Les enquêteurs partent pour les premières constatations. Direction un petit village en périphérie de Valenciennes. Un endroit paisible, à peine 2000 habitants, bien loin des cités sensibles. Mais Yann n'est pas surpris. Depuis quelques mois, personne ne semble à l'abri de ces braqueurs de commerçants. C'est pavillonnaire, hein. C'est une très bonne réputation. C'est vraiment un bon village. Après, il y a toujours quelques irréductibles, comme partout, hein. Que ce soit dans les cités ou dans les villages, il y a toujours des petits délinquants, des petits caïds. En plein cœur du village, sur la place centrale, voici la pharmacie, prise pour cible. Yann sait que dans ce genre d'affaires, les témoignages sont essentiels et peuvent lancer une première piste. Bonjour, enchanté. C'est le patron de la pharmacie qui accueille les policiers. Son personnel est encore sous le choc. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé hier soir, Ouais. entre 7h25 et 7h. D'un seul coup, la porte s'ouvre, c'est un gars qui rentre avec une cagoule et un pistolet. Alors il a crié la caisse, tout de suite la caisse. Ouais. Moi je retire. Ouais. Les billets au fond de la Voilà. caisse. Alors il demande la caisse, l'employé qui il dit qu'il n'y a rien dedans en fait. Il a quand même Braqué, ouais. braqué avec le pistolet. Il D'accord. regarde et du coup il est parti en criant en grosse. En insultant, ouais. Cette fois, le braqueur a raté son coup. La caisse était vide. Mais le policier doit lui mettre la main dessus avant qu'il ne pointe son arme sur une nouvelle victime. Le patron n'a pas assisté à l'agression, alors Yann rassemble tout son personnel afin de recueillir un maximum de détails. C'est vous qui l'avez vu physiquement? C'était plutôt un Européen, un Maghrébin, d'origine africaine, c'est difficile? Vous n'avez pas vu du tout son visage? C'était pas très grand. Pas très grand? Tout mince. Plutôt mince? Ouais, puis couleur blanc, enfin je veux dire, c'est Plutôt européen? Ouais. Et au niveau tenue vestimentaire? survêtement, donc un pantalon de jogging noir, un sweat blanc Ouais. avec une capuche, et il y avait une cagoule couleur camouflage. Un agresseur cagoulé, un physique commun et une attaque qui n'a duré que quelques secondes. Encore une fois, l'enquête s'annonce difficile. Mais à force de questionner les victimes, Yann apprend un détail qui, l'air de rien, pourrait se révéler capital. Et l'arme, il la tenait dans quelle main? Il est rentré, il avait comme ça. Comme ça, main gauche. Et comme ça. Et l'arme main gauche. D'accord. Le braqueur serait gaucher, comme un Français sur 10, ce qui réduit considérablement le champ des suspects potentiels. Mais Yann a besoin d'indices plus précis pour l'identifier. Dans un coin du magasin, il repère des caméras, mais pas de chance, elles n'ont pas fonctionné ce jour-là. Alors c'est une technicienne de la police scientifique qui va tenter de donner un coup de pouce à l'enquête, en recherchant des empreintes. Évidemment aussi était porteur de gants ou... Les gants. Alors, je me souviens plus. Il me semble qu'il n'y en avait pas, mais Il vous semble qu'il n'y en avait pas? Et est-ce qu'il aurait touché quelque chose? non. Non, pas du tout. Non, oui, ça avance. À part la porte d'entrée, mais de toute façon, la porte d'entrée, après, depuis hier soir, il y a eu du passage. Ok, ça marche. Le braqueur n'a rien touché dans le magasin, excepté la porte d'entrée. Mais des dizaines de clients l'ont poussé depuis la veille. Aucune chance d'y trouver une empreinte exploitable. Allez, merci, au revoir. Si j'ai des nouvelles, je tiens au courant. Merci. Pas d'image, une vague description physique. Retrouver cet agresseur armé s'annonce compliqué. Alors, dans ce genre de situation, les policiers ratissent la zone à la recherche du moindre témoignage. Quelqu'un a peut-être vu ou entendu quelque chose, à commencer par les voisins les plus proches. Bonjour, monsieur. Vous étiez ouvert hier soir? Non, Oh, merde. Oh. Toute la journée ou... Bon. c'est nos jours de fermeture. Merci. Bonne journée. Encore une mauvaise nouvelle pour l'enquêteur. Le braquage de la pharmacie a eu lieu un lundi, jour de fermeture pour la plupart des commerçants. Merci. Au revoir. Alors Yann se rabat sur les habitants du quartier. Bonjour, madame, c'est la police de Valenciennes.
Juste une petite question, est-ce que hier soir vous étiez là vers 19h Non, hier, j'ai pas... Vous n'avez pas fait attention, vous avez rien marqué de particulier? Je suis malade. D'accord. Ça vous dit rien? Non, parce que je suis parti à la poterie. Un petit jeune qui traînait ou non? Non. Bon. Tant pis. Merci. Bonne journée, au revoir. Après 1 heure de porte-à-porte, toujours aucun indice. Mais en arpentant les rues, les 2 policiers finissent par lever le nez et ils font une trouvaille. Donc tu vois, là-bas tu as une cam, donc à gauche. Comme plus de 2000 communes françaises, cette petite ville s'est équipée de caméras de vidéosurveillance. Et cette fois, contrairement à la pharmacie, elles enregistrent des images 24 heures sur 24. Une là. Là, t'en as encore une derrière. Toi, t'as 2 caméras. T'en as encore 2 là. La pharmacie se trouve sur la place centrale, qui est surveillée 24 heures sur 24. Yann se dirige vers le centre de contrôle, géré par la mairie, pour visionner les bandes. Bonjour, vous êtes de la mairie? Juste 2 secondes, c'est la police de Valenciennes. Qui est-ce qui gère les caméras ici Justement, monsieur, c'est qui est à l'intérieur. On peut venir avec vous? Super. Cette fois, la chance lui sourit. Les images de toutes ces caméras sont stockées dans la mémoire d'un ordinateur. Le policier va pouvoir immédiatement les regarder. Bonjour monsieur, vous allez bien? Je vais vous embêter. Est-ce qu'on peut avoir toutes les caméras de la ville sur une plage horaire 3/4 d'heure pour essayer de voir l'individu et éventuellement un véhicule qui aurait pu permettre sa fuite? Premier réflexe de l'enquêteur, chercher les caméras qui offrent un angle intéressant. Aucune n'est directement braquée sur la pharmacie, mais 3 d'entre elles pourraient se révéler très instructives. 2 filment la place et son parking. La 3e, une rue en face du magasin, peut être empruntée par le malfaiteur dans sa fuite. Ça pourrait nous intéresser. Ouais. Donc la 7, de 18h30, 19h. Celle-là aussi, donc pareil, 18h30, 19h10. Ça, 18h30. C'est possible? Non, bah, je vais vous montrer. Voilà ce que ces caméras ont enregistré la veille. 18h45, quelques minutes avant le braquage, la nuit vient de tomber. Le village est quasiment désert. Yann scrute l'écran de contrôle et soudain... Le blanc. Il regarde, hop, il fait demi-tour. Et après, il va partir comme ça. Comme ça, c'est-à-dire en direction de la pharmacie. Sur cette image, aucun doute possible. Le jeune homme faisait le guet à cet endroit, juste en face de sa cible. Et il porte les mêmes vêtements que ceux décrits par les victimes. Il y a des gants. Il y a des gants, une suite capuche. Ah, il connaît, il cache son visage. L'homme semble savoir qu'il est filmé. Il dissimule son visage en permanence. Je pensais qu'il était passé là, mais il n'est pas passé là. Sur une autre caméra, dans la rue en face de la pharmacie, l'individu réapparaît à 18h56, juste après l'attaque. Il s'enfuit en courant. Après, bon, ok. Je pourrais vous donner plus après les vidéos. Malheureusement pour Yann, la mauvaise qualité des images ne lui permet pas d'identifier l'individu. Mais ces films lui apportent une précision essentielle. L'homme est sans doute du quartier. Il connaît l'existence des caméras et cherche à les éviter. Si on retrouve ses vêtements chez lui qui correspondent à la vidéo, ça sera une preuve indéniable de sa présence, quoi. Maintenant, identifier les individus sur une caméra, bon, voilà, il ne faut pas se faire d'illusions. Pour ne rien laisser au hasard, Yann regarde rapidement les autres caméras de la ville. Et il va découvrir une scène étonnante. Oh, le blanc. Il est de dos. Hop. Je peux me permettre? Ouais, allez-y, il n'y a pas de souci. Non, voilà. Même survêtement, même homme, mais cette fois dans une rue un peu à l'écart de la pharmacie et surtout plus d'une demi-heure avant le braquage. L'individu fait les 100 pas. Pendant un bon quart d'heure, il semble attendre quelque chose. Mais quoi? Pour tenter de le savoir, les policiers se rendent sur le trottoir où l'homme déambulait, On y go. en espérant découvrir la clé du mystère. La caméra se trouve là. Yann scrute les environs et se met dans la tête du braqueur.
Donc a priori, il était ici, hein, c'est ça, l'individu? Un détail lui saute immédiatement aux yeux. Sur ce trottoir, on a une vue directe sur le tabac. Et Yann le sait, c'est souvent l'une des cibles préférées des malfaiteurs. Le braqueur prévoyait-il d'attaquer le buraliste? Yann veut en avoir le cœur net. Bonjour madame, c'est la police de Valenciennes. Messieurs, On vient vous voir. Vous vous doutez pourquoi? Hein, n'est-ce pas? Les policiers tombent sur la patronne. Contrairement aux autres commerçants, son tabac était ouvert le jour de l'agression. La femme en a évidemment entendu parler, elle est dans tous ses états. Elle a déjà été attaquée à 2 reprises ces derniers mois. Et les malfaiteurs n'ont pas épargné son mari. Alors elle n'a qu'une crainte, se faire braquer à nouveau. ça aurait fait, si malheureusement ça aurait arrivé hier, ça aurait fait la 3e fois. Cette fois-ci, c'est pas vous, c'est le pharmacien. J'aimerais, je n'en peux plus. Hein. Et après, on se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça va arriver, la prochaine fois, ça va être quoi C'est un village super calme. Nous, on est venus pour ça. C'est en plus, maintenant, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui ouvre la porte, je dois le dévisager de la tête aux pieds, me dire, surtout si c'est un jeune, il va être braqué, il va pas me braquer, qu'est-ce qu'il va me faire? Et alors là, sincèrement, ouais, je suis un petit peu, ouais, on va dire que ça traumatise. La buraliste en est convaincue, c'est encore une fois son commerce qui était visé hier soir. Elle a bien cru que le cauchemar allait recommencer lorsqu'elle a remarqué, juste avant la fermeture, un jeune homme au comportement suspect. Mais à chaque fois que mon mari il voyait le petit jeune, il voulait reculer. Vous savez, il faisait le trottoir. Quand mon mari est rentré, le jeune il se rapprochait. Puis ça a duré un petit moment. Bon, je dis, écoute, on va fermer, on ferme. Donc on ferme, on s'en va. Quand il a vu qu'on sortait, il est parti par là. Si mon mari n'était pas là, c'était pour moi. Ah ouais, ouais. Bah oui, sinon, qu'est-ce qu'il aurait fait là pendant, pendant allez, 20 minutes. 20 minutes, il a été là. C'était pour nous, sûr. Voilà donc pourquoi le jeune homme s'avance puis recule sans arrêt sur ces images. À chaque fois que le mari de la buraliste sort de son commerce, il s'éloigne prudemment. En baissant leurs rideaux, ces commerçants ont sans doute évité une nouvelle attaque à main armée. Du coup, le malfaiteur s'est rabattu sur la pharmacie, un changement de programme qui sent l'amateurisme. Pour Yann en tout cas, la buraliste devient un témoin très précieux. Vous pourriez le reconnaître? Moi, j'ai bien vu son visage. Hein. Ah, mais là, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est vrai? jeune, hein. Pas plus de 16 ans. Je vous jure Vous l'avez que déjà vu dans le village, non? j'ai un petit doute. Je ne peux pas dire le nom, je ne connais pas les C'est vrai? Je pense que j'ai déjà vu dans mon commerce. Plutôt européen, maghrébin? Ok. Blanc de peau, un petit peu de rougeur parce que peut-être qu'il faisait froid. Ouais. Hein. Ce matin, l'enquête de terrain a été fructueuse. Merci. Voici ce que Yann a appris. Le suspect serait un gaucher d'1,75 m, mineur et originaire du secteur. Il s'agit sans doute d'un amateur, alors pour Yann, le temps presse. Il n'a qu'une crainte, c'est que l'individu repasse vite à l'action. Il y a des grandes chances qu'il se remette à refaire une tentative ou alors là réussir son coup, encore dans un petit commerce de proximité. Et maintenant, il vaut mieux essayer de l'arrêter tout de suite avant qu'il y ait une multitude de faits. Mais lorsqu'ils n'ont aucune piste, les policiers n'ont pas d'autre choix que de patienter. Car le plus souvent, leur meilleure façon d'avancer, c'est d'attendre que le malfaiteur repasse à l'action. Et que cette fois, un détail le trahisse. Voilà pourquoi désormais, Yann va être particulièrement attentif à tous les braquages commis dans le secteur par un individu gaucher. Une semaine plus tard, un commerce est à nouveau attaqué. Mais cette fois, les braqueurs ont vu plus grand. Ils s'en sont pris à une supérette et ils étaient 2. S'agirait-il du même homme, aidé d'un complice? Il y a eu un braquage hier soir. On va essayer de voir les vidéos pour éventuellement voir s'il ne peut pas y avoir un rapprochement à faire avec la tentative à la pharmacie. Cette fois encore, l'attaque a eu lieu dans un petit village, en périphérie de Valenciennes. Et encore une fois, l'enquête démarre par les constatations sur place. Voici le magasin pris pour cible, la supérette de la commune. Bonjour monsieur. Fils de Valenciennes. Bonjour madame.
C'est le responsable du magasin qui accueille les policiers. Vous pourriez nous remontrer, monsieur, au niveau où ils sont allés au niveau des caisses? Ils sont arrivés ici. Ouais. Il y en a un qui a mis la pierre là. Là, ici, pour bloquer la porte? Ouais. Il y en a un qui s'est avancé avec son pistolet. Il a demandé la caisse. Donne-moi la caisse. Pour la caissière, bon, si c'était une blague, elle a commencé à dire je ne vous donne pas ma caisse. Puis l'autre, le deuxième, est avancé avec son pistolet. Donc quand elle a eu les deux devant, là, elle a dit elle a compris que c'était pas une blague. C'était pas une blague. Ça marche. Okay. Face à des pistolets, que voulez-vous faire? La caissière est la seule à avoir vu les malfaiteurs. Mais choquée par l'agression, elle est en arrêt maladie. Yann devra l'entendre dès que possible. En attendant, il va encore une fois faire appel aux plus fidèles mouchards des policiers, les caméras de surveillance. Ils sont pas allés dans le magasin, ils sont restés au niveau des caisses. Ils sont restés au niveau des caisses. Est-ce qu'on peut avoir toutes les caméras sur une plage horaire 3/4 d'heure? Le magasin est équipé de 8 caméras, mais 6 d'entre elles sont orientées sur les rayons. Le gérant les utilise pour repérer les petits voleurs. 2 seulement pourront peut-être servir aux policiers. Celle située au fond du magasin et celle à l'extérieur. Alors donc il va falloir que vous récupériez sur la caméra numéro 1, elle est juste là derrière. Ouais. Et on a la caméra extérieure qui est la numéro 7. Pour les disséquer à son aise, Yann préfère emporter les vidéos et les visionner au commissariat. Bon, ok, ça marche. Bon, on va exploiter ça au service. Le gérant espère que les policiers vont appréhender au plus vite les cambrioleurs. Car lui aussi est excédé par ces bandes de petits voyous qui viennent traîner dans le magasin. On a des petites bandes qui roulent en permanence, qui emmerdent leur monde. Et puis bon, j'ai déjà envoyé des lettres au procureur de la République, j'ai déjà alerté un petit peu la mairie. Puis je vois que ça continue, c'est l'escalade. Et justement, le gérant se souvient d'un petit détail. Quelques heures après le braquage, un jeune du quartier serait venu le narguer avec un copain. Un jeune dont il connaît le nom. Les caissières, j'ai bien vu qu'ils étaient là. Ils ont rien acheté? Bien joyeux. Ils n'ont rien acheté, ils n'ont pas fait de... Ils ont acheté une bricole, et je le surveillais de près. Puis il m'a revenu avec son copain, il dit de toute manière, ici il n'y a rien à piquer, on va quand même passer à piquer une bricole. Nous, quand on pique, c'est des sous. Et il parlait à son copain devant moi pour un petit peu me faire monter, quoi. Les malfaiteurs auraient-ils eu le culot de venir fanfaronner sur place quelques heures seulement après le braquage? Yann tient en tout cas un début de piste. Il a le nom de l'un des 2 jeunes, alors il va s'intéresser à lui de très près. Bonne journée. Merci. La journée commence bien pour l'enquêteur. Il repart avec des vidéosurveillances et le nom d'un suspect. Enfin des éléments concrets après ces 2 braquages. Alors, sans perdre une minute, de retour au bureau, Yann va scruter à la loupe les images des caméras de la supérette. Et voilà ce qu'il découvre. 18h30, les rayons commencent à se vider. Dans quelques minutes, le magasin va fermer ses portes, avec dans sa caisse la recette de la journée. Le moment que les braqueurs choisissent pour passer à l'attaque. Là, sur ce plan-là, on voit de très loin quand même l'entrée de l'individu. On voit pas la caissière, mais on imagine qu'elle était à son poste. Et on voit que l'individu rentre. La scène se passe au bout de ce rayon. L'attaque est foudroyante. Une silhouette se jette sur la caissière. Donc on voit qu'un seul individu, celui qui est allé au contact de la caissière. Et quelques secondes après, il ressort aussi vite. 17 secondes, ça dure. Sous le nez des clients effrayés, le braqueur vient de vider la caisse. Avec un beau butin à la clé, selon les calculs du gérant. Dans le bingo, ils ont 1400, entre 1000 et 1400 c'est pas mal euros. pour un petit braquage de quartier, c'est vraiment pas mal. Pour 17 secondes, 1400 euros, ils vont sauter de joie. Je pense même pas qu'ils avaient l'idée de faire autant. 1400 euros. Pas de traces, pas d'indices. Sur ces images lointaines, impossible de reconnaître le suspect ou de voir ses vêtements. La vidéosurveillance va-t-elle encore une fois jouer un mauvais tour à notre enquêteur? Yann est déçu, mais il lui reste une autre caméra à exploiter. Celle qui filme l'entrée du magasin. Une image en noir et blanc, mais cette fois les policiers sont aux premières loges. Tac.
Tu vois, là, ils arrivent. Ils sont très calmes. Ils marchent d'un pas sûr. Ils savent exactement où ils vont. T'as vu ce qu'il a derrière la jambe là? C'est blanc. Je sais pas ce que c'est. Ouais, devant aussi. Oh, c'est son écharpe. Il a dû la nouer, tu sais. Et elle est tellement longue, elle descend jusqu'en bas de ses jambes. En cas de perquisition, les policiers rechercheront cette écharpe. Yann est le seul à l'avoir repérée. Et il va aussi remarquer un détail qui va lui rappeler quelque chose. Regarde son coude. Tu vois son coude? Là. Et là, paf, il a sorti son arme. Tout en marchant, il dégaine et en fait, elle était dans sa poche intérieure de veste, ici. Tu vois, ici, on voit son coude. Ça fait une zone d'ombre. Tu vois, paf. Et là, il sort. Et là, on le voit, son fêtard. Main gauche. Le premier, le plus grand, il est gaucher. Cette semaine, ça n'est pas la première fois que le policier entend parler d'un braqueur gaucher. Il s'agit peut-être du même individu qui a attaqué la pharmacie. Il était également gaucher, enfin d'après les déclarations. Même type d'arme, parce que c'était pareil un pistolet automatique. Ça fait beaucoup de coïncidences. Maintenant, de dire que c'est les mêmes individus, on peut pas en être sûr à 100%. Mais bon, la semaine dernière, ça a foiré et cette fois-ci, ça fonctionne. Pourquoi pas? Et cette fois, Yann a peut-être une piste pour identifier ce braqueur gaucher. Le gérant de la supérette a remarqué 2 garçons qui sont venus fanfaronner dans son magasin, quelques heures après le casse. Il connaît l'un d'entre eux et il a donné son nom à Yann. Pour en savoir plus sur son compte, l'enquêteur dispose d'une arme infaillible, le stick, un logiciel qui recense toutes les personnes déjà mises en cause par le passé. Et quelques clics plus tard... Alors, usage de stupes, port illégal d'armes, violence volontaire, dégradation de biens privés, violence volontaire, dégradation de biens privés, dégradation de biens publics, dégradation de biens publics, vol d'accessoires sur véhicule. À 19 ans, le jeune homme est déjà bien connu des services de police. Et sur sa fiche, une précision va immédiatement intéresser l'enquêteur. Toutes ces infractions ont été commises sur le... C'est quelqu'un qui reste essentiellement sur son secteur d'habitation. Il est connu sur cette ville comme étant un petit délinquant, une petite frappe. Donc ça pourrait être une personne qui pourrait intéresser notre enquête. L'individu habite le secteur, son profil pourrait coller. Et Yann va avoir une surprise en découvrant son visage. Sa photo correspond à la description du braqueur de la pharmacie. Un jeune homme blanc, aux yeux bleus, d'environ 1,75 m. Alors Yann voudrait savoir si lui aussi est gaucher, comme l'agresseur. Malheureusement, cette précision ne figure pas dans le fichier. Ah, c'est remarqué. Non. C'est con, on vient de le savoir. L'homme est-il gaucher? Pour le savoir, il faudrait interroger son entourage, mais ça risquerait de l'alerter. Les policiers doivent trouver un autre moyen d'accumuler des preuves pour l'interpeller. Et il y a urgence. Bah là, Tant qu'ils sont pas attrapés. là, à mon avis, si on les arrête pas, ils vont nous en faire 5-6. Heureusement, Yann a encore un atout dans sa manche. 2 témoins à qui il va maintenant pouvoir présenter une photo. La caissière du magasin, qui a vu les 2 malfaiteurs de près. Jusqu'à présent, elle était trop choquée pour être entendue. Il y a aussi la buraliste, qui a vu le visage du braqueur de la pharmacie. Est-ce le même homme? Pour que leur témoignage soit irréfutable, les policiers organisent un tapissage. Fred glisse la photo du suspect au milieu de 17 autres portraits. Il espère que les témoins vont le reconnaître et peut-être les mettre sur la piste de son complice. Quelques heures plus tard, la première audition commence. Bonjour mesdames. La caissière de la supérette s'est retrouvée avec 2 pistolets pointés sur elle. Elle est encore traumatisée. Quand il m'a dit donne-moi les sous, comme j'ai pensé à une blague, à une mauvaise blague, j'ai répondu non, ne me demandez pas pourquoi j'ai dit non. C'est la deuxième arme qui m'a fait peur en fait, c'est là que j'ai lâché prise. Je me suis dit là ils rigolent peut-être plus, donc ils sont peut-être en train vraiment de me braquer et j'ai lâché. Je vous dis, c'est même pas la première arme qui m'a fait peur, c'est la deuxième. C'est là que j'ai pris tout au sérieux en fait.
Il y a moins de 48 heures, elle a vécu l'expérience la plus choquante de sa vie. Et le braquage n'a duré que 17 secondes. Alors a-t-elle en tête des souvenirs précis? La certitude, c'est que c'est un Européen, c'est sûr. Et peut-être les yeux bleus. Hein. Voilà. Comme la pharmacienne, la victime décrit un jeune homme blond, aux yeux bleus. Mais va-t-elle reconnaître le seul suspect qui intéresse les enquêteurs? Alors, je sais que ça va être assez dur parce qu'il était capuché et avec une écharpe devant le visage. Est-ce qu'en vous montrant des photos couleurs, en vous concentrant vraiment sur le regard, que ce que vous avez vu, est-ce que vous seriez susceptible d'orienter l'enquête? La suite de l'enquête se joue maintenant. Vous voyez là, on a déjà un premier panel de 9 individus. Oui. Donc vous, ce qu'il faut vous concentrer, c'est que sur le regard. Pour aider la jeune femme, Fred a sa technique. Il masque le bas des visages, car le malfaiteur était cagoulé. Un à un, la caissière élimine les portraits, et elle semble sûre d'elle. Ici, Bah, voilà. ça Voilà. fait pas le 9, ça fait pas le 8, ça fait pas le 7, ni le 4. C'est au milieu des prochains clichés que les policiers ont glissé celui du principal suspect, le numéro 6. Donc là, c'est une deuxième planche. Donc on revient au niveau des yeux. Le 6, ça fait ce style de visage. En fait, ce que je reconnais du front et des yeux, ça fait dans ce type de personne, en fait. D'accord. C'est que c'était familier, en tout cas. C'était pas comme si c'était un inconnu qui arriverait un jour au magasin que j'avais jamais vu. Sans le savoir, la victime vient de pointer du doigt l'individu que les policiers soupçonnent. Et pour vous, l'individu, le premier qui est rentré, mesurait combien, d'après vous? Vous mesurez combien, vous, madame? 1m60. 1,85. On va dire... À 110, quoi. assez filiforme, avec un gilet noir, vous savez, comme les jeunes de maintenant. Au fur et à mesure de l'audition, des détails reviennent à la mémoire de la jeune femme. Pour le deuxième braqueur, en revanche... Et celui qui est à l'extérieur, on ne sait pas par contre. J'ai idée sur Voilà, l'arme. voilà. Ouais. Il faut qu'il y ait des écus sur l'arme. J'étais surpris du deuxième qui arrive, en fait. Rien sur le deuxième homme. Mais le témoignage de la caissière est précieux. Bonne fin de journée. Merci. La description qu'elle a donnée correspond à celle du suspect que les policiers ont dans le collimateur. Et elle coïncide aussi avec celle du braqueur qui a attaqué la pharmacie une semaine plus tôt. Yann pressent que les deux braquages ont été réalisés par la même personne. Seule la buraliste pourra le confirmer. Elle a vu l'individu sans sa cagoule. Yann croise les doigts. Si elle reconnaît sa photo, il aura suffisamment d'éléments pour lancer une interpellation. On a des similitudes en termes de physique. Et comme on a des soupçons sur des individus, je voulais lui montrer ces photos-là, au cas où elle nous dirait qu'effectivement, ça serait bien celui-là, donc on va vérifier ça. Yann va montrer à la buraliste les mêmes photos qu'il vient de présenter à la caissière. Bonjour. On vient vous voir, avec des photos. Ah, c'est bien. Est-ce que lui, ça vous dit quelque chose? Non, Non? c'est pas du tout genre. Non. Non, ça c'est pas ça, il est trop gros de visage. D'accord. Celui-là pareil, c'est pas ça. Aucune photo ne correspond. Celle du suspect est la dernière que Yann présente à la commerçante. Dernier. Le policier est suspendu à ses lèvres. Et ça non plus. Ça non plus. Bon. Ok. Bon. C'est pas ça. Pas faute d'essayer, hein. Bon courage. Bah, vous aussi, madame. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Raté, la buraliste est formelle. Le visage du braqueur qu'elle a si bien vu ne se trouve pas parmi ces photos.
Les enquêteurs sont dépités et ne savent plus quoi penser. Sont-ils réellement sur la bonne piste? L'individu qu'ils suspectent est-il vraiment impliqué dans ces braquages? Vous allez le voir, c'est un témoignage inattendu qui va relancer l'enquête. Dans Valenciennes et sa région, cette série de braquages fait parler. Les journaux locaux ont relayé l'information et les langues commencent à se délier. Ce matin, les policiers qui sont toujours dans l'impasse reçoivent une visite inattendue. Une habitante du quartier aurait de précieuses informations à révéler. Le soir du braquage, elle est allée faire ses courses à la supérette. Elle est arrivée juste après le départ des malfaiteurs, mais l'attitude d'un jeune dans le magasin l'a interpellée. C'est peut-être un détail, mais elle a décidé d'en faire part aux policiers. 10 minutes, un quart d'heure après que le braquage s'est passé, il est arrivé dans même pas choqué, avec le sourire, quoi, et il était un peu essoufflé. Il voit quand même que les autres personnes, et vous-même, vous êtes dans un état de stress quand même. Vous êtes paniqué. Donc c'est une réaction assez bizarre. Bah, la caissière pleurait tout. Qu'est-ce qui vous a interpellé? C'est sa décontraction. Ouais. En gros, c'est ça. C'est ce qui vous a interpellé le plus. Bah ouais, puis d'habitude, je fais jamais de courses. En plus. Un homme qui fait le malin juste après le casse a un comportement qui en rappelle un autre. Exactement celui du suspect. Le gérant du magasin avait rapporté qu'il était venu fanfaronner dans la supérette le lendemain du casse. La femme parlerait-elle du même individu ou serait-ce son complice? L'enquêteur va être rapidement fixé. Le témoin habite le quartier depuis 40 ans. Elle connaît tous les jeunes de la cité. Elle va même donner un nom aux policiers. Qui est cet individu? Ce n'est pas le nom du suspect, mais peut-être celui de son complice. Alors l'enquêteur entre immédiatement son identité dans les fichiers de la police. Et le résultat ne tarde pas à tomber. Lui aussi est connu pour dégradation de véhicules et violence. Il est déjà fiché dans... Oui. Ah. Je vois pas tout. La femme vient de lancer les policiers sur une nouvelle piste. Un jeune garçon de la région, déjà connu des services de police. Les enquêteurs ont désormais 2 hommes dans le collimateur. Et le témoin n'en a pas terminé avec ses révélations. Quand l'enquêteur lui montre la photo du premier suspect, surprise. Enfin là, je l'ai en noir et blanc. Il est en relation avec... Ah oui, je parle plus bien. Oui, c'est des bons amis. C'est bons amis. Très bien. Coup de théâtre, les 2 hommes se connaissent bien. Il n'est donc pas impossible qu'ils aient monté le coup ensemble. Je vous remercie. En 10 minutes, et alors que la femme pensait livrer un détail sans importance aux policiers, l'enquête vient de faire un bond en avant. Ça fait plaisir parce que là, notre enquête était un peu au point mort. Et peut-être sans ce témoignage, on aurait laissé l'enquête en état, hein, en ayant fait ce qu'on pouvait faire. Donc on est assez content. Le problème, c'est que les preuves contre ces 2 suspects sont très minces. Juste des témoignages. Alors les policiers n'ont pas le choix. Pour faire avancer cette enquête, ils vont aller les interpeller et tenter de les faire parler. Là, le doute, il est extrême. Maintenant, c'est largement suffisant pour pouvoir les interpeller, les placer en garde à vue, faire une perquisition. Et puis en perquisition, peut-être qu'on trouvera l'écharpe, peut-être qu'on trouvera les vêtements, on trouvera peut-être l'arme. Voilà. Et là, bon, ce sera bouclé. Il n'y aura plus qu'à avoir des aveux circonstanciés. Yann ne le sait pas encore, mais son affaire est loin d'être bouclée. Dans 2 jours, les policiers vont aller cueillir les 2 suspects à leur réveil. Et c'est à ce moment-là que les vraies difficultés vont commencer. Deux jours plus tard, au commissariat de Valenciennes, c'est le jour J pour Yann et son équipe. On fait 2 équipes de 3. Donc une équipe pour...
Yann a peu de preuves tangibles contre les deux individus. Alors les consignes pour ses équipes sont claires. En plus de les interpeller, ils doivent rassembler un maximum d'éléments. Grâce aux témoignages et surtout aux caméras de surveillance, ils savent ce qu'ils cherchent. Un pantalon de survêtement, un sweat à capuche et une longue écharpe blanche. Au niveau de tenue vestimentaire, écharpe blanche. Très grande écharpe blanche. Pantalon, c'est peut-être un pantalon de survêtement et il y aurait peut-être des inscriptions dorées. Vous trouvez ça, vous le prenez, on verra bien. Bon, après, tout ce qui est cagoule, gants, armes, hein, forcément, on prend. Toute arme de poing. Alors même si c'est des pistolets à billes ou on prendra, on verra bien. Très bien, chef. Gilet pare-balles, armes, les policiers s'équipent. Les individus qu'ils doivent interpeller sont sans doute en possession d'un pistolet avec lequel ils auraient braqué les commerçants. Alors pas question de courir le moindre risque. Yann va s'occuper de l'interpellation du principal suspect, celui que 2 témoignages semblent désigner. Au même moment, l'autre équipe arrive au domicile du deuxième homme. Et à 7h15 précisément, bonjour monsieur, c'est la police. On va voir. On peut rentrer? Non, oui, je savais y arriver. Ouais, mais on va faire une perquisition, donc il va falloir qu'on rentre. Pardon? On va faire une perquisition, donc il va falloir qu'on rentre quand même. Perquisition. Bonjour, madame. Perquisition. le suspect est bien là. À 19 ans, il vit encore chez ses parents et ce matin, le réveil est un peu brutal. Bon, pour l'instant, tu es placé en garde à vue, 7h15, pour vol avec arme. Vol avec arme? Ouais. Où? On va effectuer une perquisition. Ouais, pas de soucis. Serre-toi. L'irruption des 2 policiers ne semble pas impressionner le jeune homme. Yann et Michael passent la chambre au peigne fin dans l'espoir de trouver des preuves. Mais visiblement, cette fouille n'est pas du goût du suspect. Le bordel que vous foutez là. C'est abusé. Ah ouais, en fait, vous foutez le bordel, mais vous rangez pas après. C'est ça. Quand je vais monter dans les choux. Et alors, vous cassez les déjà dès le matin et après vous... Arrêtez de casser les un petit peu. Le jeune homme s'énerve tout seul, mais Yann, lui, reste concentré. Bon, pour sa chambre, ça a l'air d'être bon. On va descendre? Rien dans la chambre. Pourtant, Yann et Michael vont finir par découvrir un élément intéressant dans le panier de linge sale. Ça, on prend. Non, c'est ça, le truc or. Ce survêtement noir pourrait correspondre à celui que l'un des individus portait le soir du braquage. Une jolie trouvaille. Mais les enquêteurs, qui sont également à la recherche d'une longue écharpe blanche, ne vont pas la trouver ici. Trop petit, ça. Soudain, au cours de cette perquisition, Yann remarque un détail qui lui redonne le sourire. Le suspect tient sa cigarette de la main gauche. Un gaucher, comme le braqueur. Pour le jeune homme, direction le commissariat et la garde à vue, dont il connaît très bien les règles. C'est bon, mets tes pompes. Bah attends, tu vois, j'ai déjà les pompes pour la garde à vue. Y'a pas de lacet? T'as pas de lien? Ah, ils l'ont enlevé, t'inquiète. Ils l'ont enlevé, celui-là aussi. C'est bien, il y a une étagère garde à vue. Allez, let's go. Au même moment, à quelques kilomètres de là, l'autre équipe a elle aussi mis la main sur le deuxième individu. Bonjour, major commissaire de police de Valenciennes. Il est 7h30, vous êtes passé en garde à vue. Pour motif de vol à main armée, monsieur. Hein? Oui. C'est quoi le délit? Vous êtes soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre. Après avoir signifié ses droits au suspect, les policiers commencent la perquisition. C'était grand, ce quoi? Et ils vont avoir plus de chance que leurs collègues. Au fond d'un placard, ils découvrent une longue écharpe blanche.
La casquette, ça pourrait la casquette? Oui, c'est à moi. Ça, c'est à toi aussi l'écharpe? Non, c'est pas moi l'écharpe. Pas toi aussi, Tu veux pas pas toi. un On autre, va prendre quand même. T'as pas un... Cette écharpe de plus de 2 mètres pourrait bien être celle que les policiers recherchent. Prends-le, on sait jamais. Ça prend. Ah C'est ouais, bon? non, c'est Allez, on y va. Résultat, 2 individus interpellés et 2 éléments qui pourraient bien les accabler. Un pantalon noir trouvé chez le premier suspect et une écharpe blanche chez le second. Pour Yann et son équipe, il faut faire vite. Ils n'ont que 48 heures, le temps de la garde à vue, pour faire éclater la vérité. Faute de preuves concrètes, les policiers misent tout sur les auditions. Ils doivent obtenir des aveux. Et vous allez voir que les témoins vont faire des révélations étonnantes, mais pas forcément celles que les policiers attendaient. Quelques heures plus tard, les auditions commencent. Le premier à être entendu, c'est le jeune homme dont la caissière aurait reconnu le regard. C'est aussi et surtout celui qui serait gaucher. Mais les policiers vont se garder de dévoiler les éléments réunis contre lui. Ils veulent d'abord observer ses réactions. T'as entendu parler de ce braquage? J'avais un jeu vraiment entendu. Là, aujourd'hui, je suis là pour je sais pas quoi. C'est pas quoi? Non. Pour une fois, j'ai ma Bible. Bon. Non, c'est pas plus alors. Non. Et vous en saurez pas plus. Le suspect est confiant. Mieux, il prétend avoir un alibi incontestable. Vous savez quoi, vous appelez une personne, ça fait même pas une semaine que je suis rentré chez moi parce que je m'avais embrouillé avec mon père et tout. Ouais. Donc j'étais parti chez ma copine. Et au moment des faits, t'étais présent ou pas? T'étais avec elle quoi? Ouais, bah ouais. Ah, il y a une deuxième copine aussi que vous pouvez appeler si vous voulez. Elles habitent pas loin là, dans le Nord. Ils se connaissent en plus, c'est 2 copines. Ça fait 2 pas. Est-ce qu'elles vont me dire qu'elles étaient avec toi ce jour-là? Parce que c'est rien que je les appelle si elles me disent pas que t'es... Si, ben, j'étais chez le jour. Mais des fois, je suis chez aussi. Si cet alibi tient la route, le jeune homme sera mis hors de cause. Le temps de vérifier l'information, le policier décide d'interrompre l'entretien. Le suspect, qui se croit déjà hors de cause, commence à s'impatienter. Je reste pas 48 heures ici, sinon je fais un bordel. Ça part en bagarre, ça. Il y en a un qui casse les ça c'est sûr et certain. Ouais, ça t'amènerait quoi ça? Ah, c'est pas mal que je vais sortir. Ça va t'amener à avoir une autre procédure sur le dos. Pendant que le suspect est ramené en cellule, Yann convoque en urgence sa petite amie, mais aussi son père. Le jeune homme habite encore chez ses parents, ils pourront sans doute confirmer son emploi du temps le soir du braquage. 3/4 d'heure plus tard, le père du suspect est entendu par les policiers. Au même moment, Yann, lui, auditionne sa petite amie. Si elle confirme que le suspect a bien dormi chez elle, l'enquête repart à zéro. Alors, comment tu définirais une relation, enfin, des relations? C'est un ami, c'est un copain. C'est un ami, mais pas ton petit ami. Non, c'est pas mon petit ami. Les faits de braquage se sont déroulés le 13 février, c'était un mercredi. Est-ce que tu te souviens si est passé te voir ce jour-là? Non, il a dormi une fois chez moi et c'était dimanche soir. On avait fait une petite soirée vite fait et il était trop tard pour qu'il reparte chez lui, donc j'ai dit tu peux dormir là. Non, sinon, non. La femme est formelle, le suspect n'était pas avec elle ce soir-là. C'est un élément capital pour l'enquête, alors le policier veut s'assurer qu'elle ne ment pas. Moi j'ai l'impression que a commis le braquage et qu'après il s'est réfugié chez vous. Et donc là je me pose la question, est-ce qu'il faut que je vous mette en garde à vue pour complicité? Ramenez-moi là. Et puis il va vous dire s'il était chez moi le jour qui a eu ça. On verra s'il était chez moi. Moi je vous jure qu'il était pas chez moi. La jeune femme semble sincère, alors le suspect va devoir expliquer pourquoi il a menti. A-t-il des choses à se reprocher? Cherche-t-il à gagner du temps? En tout cas, son alibi vient de voler en éclats. Mais dans le bureau d'à côté, c'est maintenant son père qui vient de lui en fournir un nouveau. Il assure avoir assisté au braquage du supermarché et aurait vu les malfaiteurs. Il était témoin, lui, le père? Non.
Une autre chose. Qu'ils étaient arrivés de la mairie, sur le face au magasin, et puis je mettais des vidéos dessus. Bon, dis-le. Qui dit, bah, je vais le foutre en garde à vue. Je vais le foutre en garde à vue. S'il continue, je vais le foutre en garde à vue. Il est où le monsieur? Bonjour monsieur. Est-ce que vous étiez témoin du vol à main armée? Non, je suis pas témoin, mais moi j'ai vu. Vous êtes en train de raconter à mon collègue. Bah, j'ai vu 2 personnes arriver, ils étaient cagoulés. De la place, mais j'étais De la place, quand je me suis c'est-à-dire retourné. de la place, c'est-à-dire Au niveau l'entrée du magasin, c'est la fenêtre. entre le foyer et la place. Ouais. Bon, ils sont arrivés de là. Le père du suspect affirme s'être caché derrière des cartons à l'entrée de la supérette. Il aurait vu les malfaiteurs arriver par ce chemin. Et il est formel, il ne s'agissait pas de son fils. Une version abracadabrante que Yann va s'empresser de démonter. Venez voir. Regardez. Ce que vous me racontez, c'est pas possible, monsieur. Moi, je veux bien que vous défendiez votre fille. Je dis pas le contraire, c'est pas un souci pour moi. Regardez bien. Vous êtes derrière les cartons. Voilà, les individus passent devant vous, là. Ils viennent sur derrière. Ah bah ouais. Comment ils ont fait pour passer devant vous? Vous me dites qu'ils venaient de là. Donc, voilà, monsieur, quand je vous dis que vous me racontez un peu des cacous, bah, là, c'est pas moi qui le suce de mon pouce. C'est une vidéo, c'est pas moi qui l'ai fabriquée, la vidéo. Et regardez, et là, il repasse devant vous. Moi, je suis derrière les cartons. Et jamais on vous va sortir, monsieur. Bah, demandez à la J'ai regardé la vidéo. Allez, c'est bon, bah, monsieur. allez, c'est bon, allez. Voilà, monsieur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, c'est bon, allez. Le père du suspect décide finalement de rentrer chez lui sans faire de déposition. Son fils devra se défendre tout seul et expliquer pourquoi il s'est inventé un alibi. Mais avant de le mettre face à ses contradictions, Yann veut entendre l'autre suspect. Et vous allez voir que l'audition va être mouvementée. Allez, doucement. Ce que les policiers veulent savoir, c'est pourquoi ils ont retrouvé une écharpe blanche identique à celle du braqueur à son domicile. Et pourquoi un témoin l'a aperçu en train de fanfaronner dans le magasin quelques minutes seulement après l'attaque. Des coïncidences qui ne semblent pas désarçonner le jeune garçon. Mais le jour où j'y étais, en fait, je rentrais chez moi, il était dans les environs de 6h, 6h30 sûrement. Il faisait sport noir. Ma mère me dit, tu peux aller lutter. Je dis, bah ouais, ça me dérange pas, mais qu'elle s'est cassée la cheville, elle peut pas trop bouger, pardon. 17 ans. Ouais. Je dis, bah ok, vas-y, je vais aller. Donc elle me donne, si je ne me trompe pas, elle m'a donné 5 €. Donc elle m'a donné 5 €, j'étais prêt 2 bouteilles à pas d'eau. Les enquêteurs n'ont pas d'éléments très probants contre lui. Ils le laissent patiemment dérouler son histoire pour tenter de trouver une incohérence dans son récit. Et ça ne va pas tarder. Donc un volet métallique. Et je vous dis comme je l'ai eu, hein, je vais pas vous mentir, je suis pas là pour faire le mytho ni rien. Je suis parti, et d'un coup, au moment que je vais arriver dans le magasin, je vois une femme en train de pleurer. Puis des gens qui sortent en courant, mais vite, qui sont vite partis en courant. Donc moi j'entends comme ça, je fais c'est quoi ça? Mais avez-vous cette personne? Bah du magasin, ils sortaient du magasin. Donc ces deux personnes qui couraient venaient du magasin. Voilà. Le suspect prétend être tombé nez à nez avec les braqueurs. Encore un alibi qui tombe à pic. Mais malheureusement, il est facilement vérifiable. Yann s'éclipse discrètement et va regarder les vidéos. Ça n'a pas l'air bien clair, son histoire. Alors lui, d'après lui, il arrive là, tu vois, comme ça, ici. Donc là, les mecs, tac, ils vont sortir, ça y est, ils sont partis. Voilà. Lui, il est pas là. Il est toujours pas là. Et ça fait déjà 15 secondes qu'ils sont partis. Et ils sont pas partis sur l'ombre, ils sont partis sur l'ombre. Ah ouais. Alors là, il faut qu'il m'explique comment il a fait pour les voir, parce qu'il est toujours pas là. Ça passe du temps, hein. Les minutes défilent et Yann commence à comprendre que le suspect se moque de lui. Parce que ça fait 3 minutes qu'ils sont partis, les mecs, il est toujours pas là. Le v'là. Ah, c'est lui, là. Ça serait bien lui. Ouais. Tu vois, ça fait quasiment 10 minutes qu'ils sont partis. Donc il n'a pas pu voir les individus sortir, c'est impossible. Donc ça veut dire qu'il nous ment. Et pourquoi il nous ment? Il va falloir le déterminer. Il y a une dent, lui. Lui, il y a une dent, lui. Lui, on va le secouer, tu vas voir. L'alibi du suspect vient de voler en éclats. L'enquêteur a déjà entendu beaucoup de mensonges aujourd'hui. Celui-là est de trop.
Yann prend en main l'audition et il ne va plus lâcher le jeune homme. Regarde, là, est-ce que c'est vous, là? Ouais, moi c'est moi qui arrive là. C'est vous? Ouais, c'est moi. Ça, c'est toi? Voilà, c'est moi qui arrive. Ok. Pardon. Allez, Ça, vas-y, assieds-toi. C'est moi qui arrive dans le magasin. Ok, bien compris. Bon, alors, moi, je t'explique. Ouais. Ce que tu nous racontes, c'est du pipeau. Donc, il va falloir arrêter de nous... Non, je t'explique. Tu vas arrêter de me prendre pour un charlot dans tes auditions. Ce que tu nous racontes, ça ni queue ni tête. Ça ressemble à rien du tout. D'accord? Tu nous dis que t'as vu 2 gars sortir. Or, les mecs, ils sont sortis 9 minutes avant que t'arrives. Donc comment t'as pu voir les gars sortir? Je sais pas, moi j'ai vu des gens partir. Et c'est faux, sur la vidéo, il y a personne qui sort. On te voit arriver, il y a personne. Tout à l'heure, je me suis trompé en fait. Non. La tombe de mon père, c'est la vérité. Tu t'es pas trompé. Pas devant le magasin. Tu nous as pas dit ça tout à l'heure, tu nous as pas dit ça. Je vous jure, je vous parle. Non, tu fais des pipeaux, tu nous mens. Non, tu nous mens. Tu nous mens. Mais je vous jure. Et avec les mensonges que t'as, tu vas finir à Lompré. Si tu nous parles pas, tu vas prendre 10 piges. T'as vu quoi? T'as vu une petite bille? Le ton monte et la technique de l'enquêteur va finir par payer. Au bout de quelques minutes, le suspect craque. Je les ai peut-être pas vus, là, débuté. Je les ai peut-être pas vus, là. Alors pourquoi tu dis que tu les as vus? Mais parce que pour me défendre, monsieur, j'ai rien fait. Bah oui, pour me défendre d'un truc que j'ai pas fait. Tu as inventé quelque chose pour te défendre? Bah on m'accuse d'un truc que j'ai pas fait. Je m'en doutais que j'allais t'accuser. Parce que les gens dans Sentinelle, c'est des grosses... Le jeune homme reconnaît s'être inventé un alibi. Alors Yann, sur sa lancée, va tenter de lui faire avouer le braquage en sortant son principal atout. La très longue écharpe blanche retrouvée lors de la perquisition ce matin et qui ressemble exactement à celle portée par l'un des braqueurs. Ce bout de tissu va-t-il déstabiliser le suspect? Ça, c'est à qui, ça? Ça, c'est à la sœur de ma copine. C'est qui la sœur de ta copine? Elle s'appelle. C'est à qui, ça? À sa sœur. C'est à sa sœur. Cette écharpe blanche est portée par l'un des braqueurs. C'est impossible, c'est impossible. Il y a des photos de... Vous jure, téléphonez, vous verrez là. On m'attend, monsieur. Elle a dit devant vous. C'est impossible, vous m'accusez d'un truc que je n'ai pas fait. T'as vu comment elle est grande, cette écharpe? C'est pas écharpe? possible, monsieur. Tu as vu comment elle est grande, cette écharpe? Là, ils arrivent. Regarde ce qu'il a au visage et ce qu'il a entre les jambes. Regarde bien. T'as vu ça? Ça, c'est pas mon écharpe, c'est pas possible. C'est pas ton écharpe? La tombe de mon père, je peux vous jurer, monsieur. Ça, c'est cette écharpe-là. Allez faire des ADN. Assieds-toi. C'est impossible. Assieds-toi. C'est pas possible. Assieds-toi. Le suspect nie farouchement. Mais alors que Yann s'apprête à mettre un terme à l'audition pour le laisser cogiter en cellule, une dernière question va accélérer le cours de l'enquête. Qu'est-ce que tu sais sur le braquage? Regarde-moi, dis-moi la vérité. Moi, j'ai entendu qu'il y en avait un qui s'appelait... Je sais qu'il y a lui, je voulais pas le dire au début. Comment t'as entendu parler de ça? Je sais qu'il y avait dit ça, qu'ils avaient recommencé à braquer et tout. Et tout, là. Ils avaient recommencé à braquer etc. Et donc, qui t'a dit ça? Comment? Qui t'a dit ça? J'ai entendu parler de ça. Qui t'a dit ça? Une oreille comme ça. Non, une oreille, elle était à un endroit et elle écoutait quelqu'un. Qui t'a dit ça? Je sais plus comment il s'appelle aussi. Si, tu sais. C'est un grand. Je m'en fous s'il est grand, petit, gros, mince. Je m'en fous. Qui a dit ça? C'est lui qui a dit ça? Ah, il m'avait dit ça, il m'avait dit qu'ils avaient réussi leur coup, etc. Donc t'as dit que avait fait le braquage. Non, c'est pas des trucs comme ça, qu'est-ce qu'il t'a dit? Comme ça. Maintenant, c'est moi qui ai passé, là, c'est bon. Vous êtes bien, vous allez rien à voir. Moi, je vais me faire couper les jambes. On va me retrouver dans le canal. Coup de théâtre. Après 1 heure d'audition, le suspect vient de lâcher 2 noms. 2 petits caïds de la cité que Yann connaît bien. L'un d'eux vient justement de sortir de prison pour le braquage d'un commerçant. Le profil pourrait coller, pourtant l'enquêteur est sceptique. Ça colle pas, enfin, trop pas. Mais bon. Il y a des histoires de quartier, il y a des histoires où ils ont déjà été balancés, enfin, il y a des trucs comme ça, donc... peut-être que du coup ils veulent se venger en balançant des trucs sur ce braquage-là. Bon, c'est vrai que tout à fait capable d'avoir été au braquage. Maintenant, le deuxième, ça me semble quand même curieux. Depuis le début de la journée, l'individu enchaîne les mensonges. Il a très bien pu donner 2 noms au hasard pour que Yann le laisse tranquille. Mais l'enquêteur veut quand même vérifier cette nouvelle information. Alors il fait revenir le premier suspect pour lui exposer ses nouveaux éléments. Le jeune homme est dans une mauvaise passe, sa petite amie vient de faire voler son alibi en éclats. Il n'aura peut-être pas d'autre choix que de dire la vérité.
Bon, on a vérifié ce que tu nous avais dit, savoir chez ta copine, patati patata. Donc on l'a auditionné, et elle nous dit que jamais t'as dormi chez elle. Hein? C'est mytho. Elle aurait été là, je lui aurais dit vrai, je lui aurais dit je te nique tous les jours, arrête de faire ta manière. Quel intérêt elle a à mentir? J'en sais rien du tout. Sur la question de l'alibi, le jeune homme persiste. Alors Yann va tenter d'explorer la nouvelle piste. Les 2 nouveaux noms que vient de lâcher l'autre suspect. En fait, le truc que vous attendez là, c'est que je dise que c'est moi. Mais c'est pas moi, je vais pas dire que c'est moi si c'est pas moi. En attendant, c'est toi qui es dans la merde parce que c'est toi qui es là. Maintenant, apporte-moi des éléments ou des preuves comme quoi t'as rien à voir. Et est-ce que t'en as entendu parler, ceux qui auraient commis ça? Dans quelles circonstances tu t'en as entendu parler? Bah, des personnes qui ça parle. Voilà. Qui se vantent. Ça se vante. Tu peux me dire qu'est-ce qui s'en est vanté? Non. Pourquoi? Parce que c'est nous. Pourquoi c'est moi? Parce que je peux pas balancer et pour avoir des représailles après, ça sert à rien. Oh, arrête. Tu vois, hein? Chercher du pipeau, hein. Des représailles sur toi. Franchement, hein? On est d'accord là-dessus? Oui ou non? T'es pas Scarface, mais bon, voilà, enfin, je veux dire... Nouveau rebondissement, lui aussi aurait 2 noms à donner. S'agit-il des mêmes individus que l'autre suspect vient de dénoncer? Est-ce que si lui était à ta place et c'est toi qui avais fait le braquage, est-ce qu'il te balancerait? Moi, je pense. Voilà. Donc la question, c'est de se dire ça. Est-ce que c'est vraiment un pote et à la vie, à la mort, ou alors, pour éviter d'aller en prison, est-ce qu'il te balancerait pas? Bah déjà, c'est un pote sans plus, tu vois. Il m'a déjà balancé, voilà. Alors, c'est qui le garçon qui t'a parlé, qui se vante, qui a une grande bouche? C'est qui? Qui? Yann est déconcerté. Le premier nom correspond. Il s'agit de l'individu qui aurait déjà fait de la prison pour braquage. Et l'identité de son complice ne va pas tarder. Je dis, ouais, t'as vu ce qu'il y a là-bas et tout, je fais, ouais, bah, c'est moi et lui. C'est qui toi, lui? Il me dit, bah, lui, voilà, son pote. Et c'est qui son pote? Sur place ou pas? C'est qui son pote? Exactement les mêmes noms. Les 2 suspects se sont-ils concertés? Yann a du mal à croire à cette histoire, mais il doit quand même vérifier. Donc on ne sait pas trop sur quel pied danser. Là, il nous dit, ah, je veux pas balancer, mais il se met vite à table, tu vois, en 15 minutes, il nous dit, bah finalement, c'est... Je sais pas, j'ai du mal à... J'ai vraiment beaucoup de mal à croire que ce soit... Même s'ils s'en sont largement capables. Il vient trop vite, quoi. J'ai l'impression qu'il y vient vraiment trop vite. Donc bon, j'en sais rien, je suis perplexe. Donc je vais aller chercher, je vais les foutre en jave et voir ce qu'ils racontent. Comme toujours, lorsque les policiers n'ont pas un dossier en béton, ils doivent vérifier la moindre piste, même la plus improbable. Alors Yann a une petite idée. Il va interpeller ces 2 nouveaux suspects et les confronter aux 2 premiers. L'enquêteur connaît bien les rivalités entre petits caïds. Il espère que cette rencontre, sans doute explosive, lui apporte enfin les noms des coupables qu'il recherche. Le lendemain matin, 6h, au commissariat. Yann est déjà sur le pied de guerre. Il va interpeller les 2 nouveaux suspects. Yann là ? 2 opérations simultanées pour éviter que les 2 hommes se préviennent et prennent la fuite. Celui dont Yann va s'occuper n'a que 15 ans, mais il est loin d'être un enfant de cœur. Il a déjà été mis en cause dans plusieurs vols à main armée. J'espère c'est qu'ils sont là parce qu'au moins ça sera bouclé, quoi. Parce que si en plus ils sont pas là, la merdasse. Hein. La famille de l'adolescent habite une cité à quelques kilomètres du centre de Valenciennes. À cette heure-là, les policiers espèrent le cueillir au saut du lit.
Bonjour madame, c'est la police. Bonjour. On est voir. Vous avez une manière de taper fort qui fait peur. Mais c'est la porte qui bouge beaucoup. On peut rentrer, on peut se permettre? Merci. On aimerait voir s'il vous plaît. C'est la grande sœur qui ouvre la porte. Ah d'accord. Le suspect est encore endormi dans sa chambre. Je vais te placer en garde à vue, je vais t'expliquer pourquoi. Non, mais pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. T'es au courant du braquage de tu sais, il y a un mois? Non, j'étais au courant. Mais pourquoi c'est une affaire que j'ai rien à voir, chef? Je vais t'expliquer. Ça n'est pas la première interpellation pour ce jeune homme. Il sait ce qu'il attend. Ouais, je vais aller en garde à vue, vous allez appeler ceci, cela pour rien. Non, je vais appeler personne. Déjà, tout ce que je devais le faire, je l'ai déjà fait. Bon, on va faire une petite perquisition. D'accord, bon... Encore une fois, Yann et ses collègues se mettent en quête d'une arme ou de la fameuse écharpe blanche. Tous tes vêtements, c'est ça? Mais au bout d'une demi-heure de recherche, ils n'ont toujours rien trouvé. On y va? Pour le jeune homme, direction le commissariat. Au même moment, à quelques rues de là, une autre équipe arrive au domicile du deuxième individu. À 19 ans, lui aussi connaît bien les forces de l'ordre. Bonjour. Il est là. Je suis parce qu'il est là. Oui, parce que son habit. Vous allez le chercher, on en a besoin. Vous en prie, entrez, monsieur. C'est sa mère qui ouvre la porte et elle semble un peu fatiguée par ces visites des policiers à l'aube. Là, on vient le chercher, c'est uniquement parce qu'il a été mis en cause par d'autres. Oui, je dis pas que... D'accord. Mais bon, enfin, c'est pas agréable. Je sais bien. Le jeune homme est bien dans sa chambre, mais il n'a pas l'air pressé de venir rencontrer les policiers. Ouais, tu vas voir s'il se réveille. Après 10 minutes d'attente, il décide d'aller le chercher. Dernière chambre à droite. Oui. Non, mais attendez. Je peux savoir ce serait pour quel fait, s'il vous plaît? Là, pour l'instant, l'instant, c'est un vol avec arme en réunion. D'accord? Vol avec arme en réunion? Oui, c'est le motif de la garde à vue. Mais on va s'expliquer. Vous me prenez mon monsieur? Parce que, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, pour l'instant, t'étais Balance. Ton nom était Balance, donc on va te chercher. Ainsi que d'autres. Il y en a d'autres qu'on va te chercher. Les policiers font un rapide tour de la chambre, mais là encore, rien qui permette de confondre le jeune homme. Lui aussi est embarqué au commissariat pour être auditionné. Je m'en fous, moi, de toute façon, je sais plus, j'ai rien à voir. Bah justement. Monsieur, je sors de 19 mois pour des délires comme ça, vous n'allez pas que je refaire des trucs comme ça. Hein. L'individu en a vu d'autres, c'est un habitué des gardes à vue, alors il prend tout son temps. Donnez-nous 2 cigarettes pour m'en prendre. Fais-en quelques-unes, allez, vas-y, dépêche-toi. Vous avez du feu avec vous, monsieur. Eh, t'es à peine casse-burne, toi? Tu veux pas un sandwich et puis un 1050 € aussi? Allez. Ah, tu vois qu'on est cool, on met même pas les menottes. Hein? Ouais, parce que ça me très bien, je peux vous sauver. Ah, bah oui, déjà. Retour au commissariat pour les deux équipes. Les policiers sont impatients d'entendre ce qu'ont à dire ces deux nouveaux individus. Essaye-t-on de leur faire porter le chapeau ou sont-ils vraiment impliqués dans le braquage? Avant de les confronter aux deux premiers suspects, les enquêteurs vont les entendre, l'un après l'autre. À commencer par le plus jeune, peut-être plus facile à faire craquer. Le braquage de... T'en as entendu parler? Mais pourquoi je vais faire des braquages assassinés alors que c'est grillé, ça y est. Patron, je le donner, c'est pas possible. D'emblée, Yann lui communique les noms de ceux qui l'ont balancé, en espérant que la colère le fasse parler. Tu le connais? Je connais, mais ça fait 2 ans que je parle pas avec. Toi, tu le connais Je veux parler, j'ai vu. Les deux, ils te balancent. Pourquoi? J'en sais rien. Est-ce qu'ils se sont mis d'accord? J'en sais rien. Est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Ils savent que moi, déjà d'une, je suis une merde de ce disco. Bah lui, il va rien avoir. Après ce disco, et moi, avec la police, il l'entend et il y a moyen qu'il croit que c'est lui. Le suspect semble sincère. Alors Yann va tenter de le mettre en confiance, histoire de le faire parler. Ce petit caïd connaît tous les voyous du quartier. Il sait peut-être qui a fait le coup. Tu crois pas qu'il serait plus simple de nous dire, moi j'ai vu ça? Mais monsieur, moi je sais pas c'est qui, mais je sais que c'est d'autres, eux, c'est sûr et certain. C'est les gars de ils veulent se mettre au braco, parce qu'ils ont vu récemment des bracos dans le journal, ils veulent faire les malins, ils veulent faire les shows, maquisation. T'as pas un nom à donner? Genre un nom à donner, je te le redonne direct. Même chez moi, je te le redonne. Alors pas du nom d'un auteur, hein, mais quelqu'un qui pourrait être en relation, qui en aurait parlé. Au niveau des noms, tout ça, il y en a pas, moi. Et pas forcément des noms, ce qui s'est passé exactement.
Non, ils m'ont juste dit, Des détails que les gens pourraient donner, je sais pas comment ça s'est passé, leur manière d'opérer, ce qu'ils ont pris, comment ils ont fait. Non. Le suspect, malgré ses 15 ans, refuse de parler aux policiers. Alors Yann va tenter de l'intimider. Tu vois, les juges, ils raisonnent un peu comme nous, bêtement. Quand je les ai appelés, ils m'ont dit « Encore ?» Ils me disent « Mais dans quel dossier ?» Je dis « Voilà, pour ce dossier-là, encore braquage ?» Ils en ont plein le cul, quoi. Tu vois, là, ils en ont marre. Le problème, c'est que si ton nom, maintenant, il apparaît dans une procédure de près ou de loin, tu sais ce que tu risques. Même si maintenant, j'allais vous dire, pour qui vous avez raison, j'aime pas balance. Même si des gars comme ça, pour des balances, je le ferai par plaisir, dites-leur. J'ai jamais traîné avec eux, je connais même pas sur ce mais dans une affaire de vol à m'armer. L'adolescent ne donne aucun nom, aucun indice que les policiers pourraient exploiter. Le deuxième témoin sera-t-il plus bavard? Dans le bureau d'à côté, l'audition a déjà commencé et lui aussi clame son innocence. Il faut juste réfléchir à un truc. Maintenant, j'ai 18 ans, j'ai pris une peine de 3 ans et demi pour vol à main armée. Je vais pas me permettre de recommencer. Bah oui. Surtout que même dans mon contrôle judiciaire, c'est marqué interdiction de commettre un délit. Donc ça veut dire que je vole juste dans un magasin, c'est bon, je suis cuit. Donc Pourquoi d'après toi, ils te mettraient aussi moi, à mon avis, oui, ça doit être eux qui ont fait ça et qui veulent s'en sortir. Je comprends leur histoire, ils sont malins, mais bon, moi je suis pas d'accord. Je vais pas aller en prison pour tout ce que j'ai pas fait. Sous contrôle judiciaire, il encourt 5 ans de prison pour récidive. Les policiers, une nouvelle fois, vont tenter d'obtenir des informations sur les rumeurs qui courent dans la cité. Et toi, est-ce que tu sais de braquage? Moi je savais pas, je savais juste qu'il y avait été fait, parce que c'est normal, on fait juste un tour au quartier, c'est des trucs qui savent. Mais au quartier, ça va parler. Ben non, même pas, même moi je suis même étonné, je sais même pas c'est qui. Même un copain que t'aurais dit tiens... J'ai pas de copain du tout à 100%, moi je calcule que ma copine. Limite les gens, je leur dis juste bonjour, au revoir. Et des fois je passe sur la place, ils sont pas là, ou sont un petit peu plus loin, je les calcule pas. J'ai fait une croix dans ma tête. Si je fais pas trop, moi je suis influençable, je vais repartir dans des trucs, vous voyez ce que je veux dire. Moi j'ai préféré me retirer de tout ça. Alors, qui croire? Les policiers ont désormais 4 suspects en garde à vue. Les 2 qu'ils viennent d'auditionner, mais contre lesquels ils ont peu d'éléments, et les 2 premiers suspects, que tout semble désigner. Mais avant de les confronter, les policiers vont abattre une dernière carte. La caissière du magasin. Elle avait cru reconnaître le regard de l'un des suspects lors d'un tapissage photographique. Peut-être qu'en se retrouvant face à lui, elle l'identifiera formellement. Les policiers vont donc aller les chercher dans leur cellule. Pour la première fois, ils se retrouvent tous les 4 réunis. Les 2 nouveaux suspects et les 2 premiers qui les ont dénoncés. L'ambiance est électrique, aucun mot échangé. Les individus se toisent du regard. Les numéros, on le tient devant la poignée. Ok. Un numéro dans la main, ils attendent le témoin. S'il n'y avait pas les policiers autour d'eux, ils régleraient bien leur compte tout de suite. Il y a personne qui dans la merde. J'ai toutes les preuves contre eux. Bref. Ils auraient des preuves contre moi, je serais pas là. Je serais déjà en prison. Les gars, silence. C'est pas le cours de récré. Silence, il faut regarder la vitre. Pour éviter toute représaille, c'est à l'abri d'une vitre sans teint que la caissière va tenter de reconnaître ses agresseurs. Sur les photos, elle n'avait qu'un visage. Elle peut désormais se faire une idée de la taille et de la corpulence des individus. Va-t-elle désigner à nouveau le suspect qu'elle avait reconnu quelques jours auparavant sur des clichés? C'est plus le 2 et le 3 et le A et le 4. Ils sont trop petits. Ils sont trop petits. Les numéros 2 et 3, ceux que les policiers suspectent depuis le début. Ces 2 individus qui sont venus fanfaronner dans la supérette juste après le casse. Ceux que plusieurs témoins reconnaissent. Et chez qui on a retrouvé une écharpe et un pantalon qui ressemblent à ceux portés par les braqueurs.
L'étau se resserre, et pourtant, ça ne suffit pas. Moi, là, dans l'état actuel des choses, je pense que les deux ont probablement participé. Maintenant, on n'a aucune preuve. Enfin, c'est que des brides d'indices, de suspicions, mais... Pas d'ADN, pas d'empreinte, Yann sait que les preuves seraient trop légères devant un tribunal. Alors l'enquêteur tente le tout pour le tout. Il met en place la confrontation. Les 4 jeunes réunis dans la même pièce. Il espère que cette audition fera éclater la vérité. On va faire une confrontation, il y a du monde, donc chacun va répondre aux questions et chacun à son tour. C'est-à-dire que je vais d'abord parler à une personne, cette personne répond à ma question, c'est pas les autres qui répondent. Ok ? 4 suspects qui s'accusent entre eux. Sur ce banc, il y a donc forcément des menteurs. Ils risquent de se sentir mal à l'aise. Je vais commencer par toi, d'accord ? Je voudrais savoir si toi tu maintiens tes déclarations, est-ce que tu as participé à ce vol à main armée ? La technique semble immédiatement porter ses fruits, alors que l'audition commence à peine. Je peux te voir vite fait. Pardon ? Je peux te voir vite fait. Juste vite fait. L'un des 2 principaux suspects demande à parler à l'enquêteur en tête-à-tête. En fait, c'est parce que j'ai une fausse déclaration. Jusqu'à présent, parce que tout ce que vous avez dit, c'est le commun. Pas tout, mais certains trucs, quoi. Sur eux. Et alors C'est pas eux, en fait. Yann, viens 2 minutes. Le principal suspect de cette affaire reconnaît avoir dénoncé à tort 2 autres garçons à la réputation sulfureuse. Je me suis dit quoi dans ma tête? C'est des gars qui ont déjà fait quelque chose, je vais mettre tout sur eux. Qui a commis le braquage? Comment ça va? Si tu continues à me prendre pour un charlot, je vais pas apprécier. Non, mais d'accord. Il raconte que des conneries. Donc continue à raconter des conneries comme ça, tu vas faire comme lui, tu vas aller à Lompré. Vas-y, c'est bon. Yann sait désormais que les 2 derniers individus interpellés n'y sont sans doute pour rien dans cette affaire. Restent donc les 2 premiers suspects. Yann va leur mettre la pression pour tenter de les faire avouer. Est-ce que tu as participé au vol à main armée? Non. Tu aurais dit que les auteurs du braquage étaient et son copain. Donc maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que tu maintiens ces déclarations? Je maintiens, oui, je maintiens. Ferme ta bouche et arrête de dire que c'est moi. Et tu penses pas aux familles. Moi, ok, je vais en prison, c'est mon problème, c'est mes c'est moi, ok. Je suis d'accord avec ça, c'est mon problème à moi. Mais ma famille, mon petit frère, ma petite soeur ce matin, ils disent non. Moi aussi, hein. J'en ai rien à foutre. Yann laisse le ton monter. Il espère que cette dispute fera jaillir la vérité. Moi, j'ai pas donné ton nom, moi. Et alors, moi, j'ai donné son nom, monsieur. Ce que tu n'arrives pas à comprendre, c'est que lui, t'as pas balancé. Je sais. T'as compris? T'arrêtes pas de mentir depuis hier. D'accord? 36 heures. Depuis hier, t'arrêtes pas de mentir. C'est pas vrai, c'est pas du pipeau, j'ai même pas... C'est du pipeau, tu fais de la clarinette. L'histoire-là, je n'ai C'est jamais du reparlé. pipeau. L'histoire-là, je n'ai jamais reparlé. C'est du depuis. pipeau. Vous êtes venu me chercher. Pipeau. Je vous ai dit au revoir, c'est tout, pas barre. Le jeune homme accuse toujours les 2 autres individus que son copain vient de disculper dans le couloir il y a moins de 2 minutes. Alors Yann va lui mettre les points sur les i. Est-ce que je peux parler de ce qu'on a parlé là à côté? Ouais. Parlez, les gars, tranquille. Quand je suis sorti, il a demandé à voir Mickaël et après il m'a demandé de venir. On a discuté. Ouais, j'ai entendu. Il m'a dit, ouais monsieur, je vais vous dire, en fait, c'était du pipeau, c'est parce que c'est toi qui avais dit ça. Mais j'ai rien dit du tout. Mais t'es ouf, pourquoi gros? Pourquoi tu dis ça? Tu dis tes potes, mais là t'es en train de aussi en fait. Je vais t'envoyer au ballon. C'est clair? C'est clair? Ok? Tu vas prendre 1 an. Le risque, c'est que tu ailles aussi, tout à fait. Si lui, il part, tu vas partir aussi, hein. Je voulais dire, moi, il bouge pas que dans le sens. Il fait exprès, quoi, il est débile, quoi. T'as compris quand je dis partir? Je sais pas partir chez toi ni en vacances, hein. Je vais pas partir en République dominicaine, hein. D'accord? T'inquiète pas, tu vas être nourri, logé, ça va être all inclusive. Devant les aveux de son copain et face à la pression de l'enquêteur, le jeune homme change de version une énième fois. Je peux vous dire quelque chose tout de suite. Mais tu vas encore dire quoi, là? En fait, en fin de compte, c'est vrai, c'est du pipeau, bref. Comme lui, j'ai jamais entendu parler des... Je voulais pas vous dire ces noms-là, je voulais vraiment vous dire... Pour moi, quand je suis arrivé, je voulais dire, je suis au courant de rien. Elle est où la vérité? Je voulais pas vous dire, monsieur. Elle est où la vérité? Elle est où la vérité là-dedans?
Je vais te dire un truc. Tu mens sur tout. Et moi, un menteur qui en garde à vue pour un braquage, c'est qu'il y a quelque chose à se reprocher. Et si t'as quelque chose à te reprocher, c'est que t'es coupable. C'est clair? Tu me regardes dans mes yeux là. Moi, je pense sincèrement, t'as commis le braquage. Peut-être avec peut-être avec un autre. Ah, qu'est-ce que je vais braquer, moi, que je m'en bats les. J'ai jamais été en tant que braqueur, j'ai jamais porté une arme de mes mains, rien du tout. Tant que moi j'aurai pas cette information-là, tu vas rester là. Et si demain matin je l'ai pas, t'iras au tribunal, t'iras en prison. Mais ce n'est pas Yann qui va décider de l'issue de l'affaire. La garde à vue arrive à son terme. Le policier doit appeler le procureur. C'est lui qui va statuer sur le sort des suspects. Oui, bonjour monsieur, Sûreté de Valenciennes. Je me permets de vous appeler concernant les gardes à vue. Faute d'aveu et faute de preuves suffisantes, le procureur décide de relâcher les 4 individus. Ils ne seront pas poursuivis. Yann reste pourtant persuadé que 2 d'entre eux sont impliqués. Moi, je pense que les 2 ont commis le braquage. Je reste quasiment persuadé de ça. Maintenant, on n'a pas suffisamment de preuves. Donc voilà, on les libère et c'est malheureux pour les victimes. Maintenant, on n'est pas à l'abri de pas y arriver. Hein. C'est pas une science infuse et si on pouvait sortir toutes les affaires, ça serait bien, mais c'est jamais possible. Les 2 garçons suspectés depuis le début de l'affaire repartent libres. À la prochaine, hein. Non, j'en reviens plus, c'est mort. Non, mais on viendra te chercher. Ouais, c'est ça. Les policiers sont persuadés qu'ils les reverront très bientôt. J'ai jamais eu quoi que ce soit dans cette histoire. Je suis innocent à 100% et je peux vous le jurer. Et je reviendrai quand il faudra. Pour témoigner, de dire ce que j'ai à dire. Comme si vol à main armée sur 10, l'an dernier à Valenciennes, cette affaire reste pour l'instant non élucidée.